J'ai démarré il y a 7-8 ans environ et les premières compétitions, j'étais pas du tout concentré, pas du tout investi dedans. J'y allais plus pour voir ce que c'était et ça s'est soldé par des défaites. Là, cette année, quand on m'a proposé d'aller à celle-ci, j'ai quand même pris conscience que si j'y allais, c'était pas pour perdre. Du coup, je me suis vachement investi, notamment sur l'entraînement, aussi le mental, beaucoup de mental pour reprendre sur soi, affronter un peu les démons, les peurs, la peur de l'adversaire, et puis prendre de la confiance en soi, et puis confiance aussi en l'entraînement qui a été fait. C'est-à-dire que tout le travail qui a été fourni devait forcément porter ses fruits, quoi. C'est une évolution très très naturelle. Il a commencé par acquérir toutes les bases techniques du style wushu, jusqu'à monter petit à petit, jusqu'à se développer pour le combat, à développer vraiment ses armes qui lui sont propres pour le combat. Ouais. Je dirais que c'est quelqu'un de très intelligent qui s'est misé sur ses points forts et les utiliser au mieux. Et c'est une grande qualité pour un combattant. Alors, la première sélection, ça a été la Coupe Grand Est, qui s'est déroulée à Pont-à-Mousson le 7 janvier. Et là j'étais vraiment bien préparé, bien concentré. Et celle-ci, j'y suis allé vraiment avec l'objectif de réussir. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Le combat n'était pas forcément facile, mais je m'en suis sorti et j'ai fait le job, quoi. Là, je me suis retrouvé donc sélectionné par la Coupe de France de Shinda et c'est une autre dimension, hein. Déjà, c'était une très belle salle, donc il y avait énormément de compétiteurs, il y avait beaucoup de niveaux, donc c'est impressionnant, c'est valorisant et j'étais vraiment fier d'y aller, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta préparation physique pour ces championnats de France? Oui, bien sûr, beaucoup d'entraînements. Les entraînements, il y avait une assiduité, hein. J'ai quasiment manqué aucun cours. Après les cours, encore m'entraîner avec surtout Mathieu et puis tous les autres membres du club qui ont cette envie aussi de faire un peu de sparring. Donc quand tu es arrivé à Paris, quand tu as vu ton nom apparaître sur les feuilles, comment tu as su gérer tout ce stress Alors je l'ai très bien géré, ça a été un peu une surprise, hein, comme c'était une première fois d'arriver à ce niveau. Je l'ai très bien géré. Par contre, la semaine avant était compliquée. La semaine avant, jusqu'au mercredi soir, c'était assez dur. Et puis finalement, j'ai relativisé. Je me suis dit que de toute manière, j'y allais. Personne ne m'avait forcé à m'inscrire et c'était mon choix d'y aller. Donc du coup, c'était beaucoup plus facile après de ne pas y penser en ayant peur, quoi. D'y penser avec de la conviction, mais pas de la crainte. Donc, est-ce que tu y allais dans l'esprit de gagner ou est-ce que tu y allais dans l'esprit je participe et je vois le niveau? Alors pour être franc, en toute humilité en tout cas, j'avais pas la conviction de gagner. Mais par contre, j'avais l'envie de ne pas perdre. Il n'était pas question que j'y aille et que je perde un combat et puis que ça y est, ça s'arrête, quoi. Ça aurait été dommage, ça n'aurait pas été représentatif de tout le travail qui a été fait. Et puis même dans l'état d'esprit où j'étais, j'y allais pas pour ça, quoi. Après, les choses elles s'enchaînent, hein. On se retrouve en finale. Et puis là, j'ai perdu le premier round, donc ça m'a fait un peu réfléchir. Pendant la pause, la transition entre les deux rounds, là je me suis mis un gros coup de pression mentale en me disant non, maintenant il faut y aller, quoi. Et c'est ce que j'ai fait pour les deux rounds suivants, quoi. La stratégie, c'était vraiment de miser sur son point fort, sur son allonge, ses déplacements, de rester beaucoup plus mobile, de ne pas se retrouver dos à la sortie ou des petites choses comme ça qui ont fait la différence. Du coup, entre les rounds, c'était juste des petits ajustements. Comment tu t'es ressenti mentalement, psychologiquement, juste avant de monter pour ton premier combat? Très détendu, zen, confiant en fait, confiant, sûr de moi et de ce que j'allais faire. Ensuite, le niveau de l'adversaire, je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un que j'avais jamais vu, donc je me serais adapté et c'est ce que j'ai fait. Donc quand j'y suis allé, j'avais de la confiance, beaucoup de confiance. Pas un excès de confiance. C'est-à-dire, j'avais quand même du respect pour lui, je ne savais pas qui j'avais affaire. Je ne voulais pas non plus me dire ça va être facile, parce que je ne savais pas si ça allait l'être ou pas. Mais par contre, moi, je savais que j'étais là avec un niveau, avec de l'entraînement et avec une préparation qui me permettait de m'en sortir. Et il me semble, ce qui a fait la différence au final sur ton dernier round et pour gagner la finale, c'est ta préparation physique. En dehors des entraînements du club, j'ai fait beaucoup de footing, du VTT et de la nage aussi, mais c'est quelque chose que j'avais en tête
quand je cours, je pense au combat. C'est des choses que souvent on nous dit en entraînement. Pensez aux dernières secondes, celles où il faut tout arracher, celles où c'est là où on fait la différence avec un adversaire qui a un niveau équivalent. C'est sur les dernières secondes qu'on montre tout. Après la fin de ton dernier combat, l'arbitre te lève les bras et te dit que tu es champion de France. Ça fait quoi? Ça fait. Est-ce qu'on réalise tout de suite Non, on réalise pas. On réalise pas tout de suite. Déjà, avant que l'arbitre lève les mains, on a les yeux sur les drapeaux. On a envie de voir qu'est-ce que les juges vont lever comme drapeau. Quand je vois que c'est ma couleur qui se lève, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. J'ai réalisé qu'après, même le soir même, il y avait un peu de fatigue déjà. Il y a la pression qui retombe un peu, il y a la journée qui se finit. Et toute cette ambiance-là, il y a tout ce qu'il y a autour des combats qui fait plaisir et qui est excitant dans cette journée. Et tout ça, ça s'arrête. Et là, seulement là, on commence à se rendre compte de ce qui s'est passé aujourd'hui, quoi. Et du coup, tu reviens au club, champion de France. Comment ont vécu les autres du club? Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de reconnaissance. Et je tenais à le dire que la reconnaissance, elle est. Je suis allé chercher la médaille, mais c'est grâce à l'entraînement avec tous les membres du club qu'on arrive à ce niveau-là. Ça a beau être un sport individuel, l'entraînement il est collectif. Donc finalement, je pense que tout le club mérite la reconnaissance du travail qui a été fait, quoi. Beaucoup de fierté. Et ça fait plaisir de le voir évoluer à ce niveau-là, de refaire des belles rencontres, parce que c'est avant tout des belles rencontres. Donc du coup, pour moi et pour lui, c'était une belle expérience. Donc je remercie beaucoup le club en priorité, les coachs, que ce soit Mathieu, Aurélien ou Joy, parce que chacun à leur niveau, ils m'ont enseigné énormément de choses. Que ce soit cette année ou les années passées, il y a toujours des petites phrases qui ont été dites un jour ou des commentaires qui ont été faits sur la pratique et qui ressortent, et qui restent et qui ressortent et on s'en sert tout le temps.